Bienvenue à bord du sous-marin Windsor, l'un des 4 sous-marins canadiens. Éric Isabelle est le commandant en second. Chaque jour, pendant 12 heures, je suis en charge d'un sous-marin de 59 personnes. Je suis très libre pour prendre les décisions que je veux faire. Au large d'Halifax, le vaisseau participe à une simulation de guerre avec la participation d'un navire, d'un hélicoptère et d'un avion de patrouille militaire. Les opérations sous-marinières sont généralement entourées de secrets. Ce n'est pas le cas des nombreux problèmes qui ont affligé ces sous-marins depuis leur achat il y a 20 ans. De l'incendie à bord du sous-marin Chicoutimi en 2004 qui a causé la mort d'un marin, aux problèmes de corrosion, certains de ces sous-marins ont passé une bonne partie de leur vie utile en cale sèche. La Marine canadienne a déclaré ces sous-marins opérationnels en 2015, 17 ans après leur acquisition. Il semble que la flotte a enfin atteint sa vitesse de croisière. Le Chicoutimi est en mission en Asie. Le Windsor partira en Europe en 2018. On a pris un sous-marin de milieu 90 et on l'a mis à jour pour être un sous-marin qui est performant au niveau du 21e siècle. Le Windsor s'est équipé récemment d'un système de sonar capable de détecter les objets sous l'eau à la fine pointe de la technologie. Cette modernisation s'inscrit dans la politique de défense du gouvernement libéral qui a pris la décision d'étendre la vie de ces vaisseaux jusqu'en 2035. Une opération qui, selon le gouvernement, coûterait au-delà d'1,5 milliard de dollars. Un investissement incontournable dans un contexte de plus en plus instable, croit un expert. Nous avons besoin de ces sous-marins, surtout avec le développement des forces sous-marinières en Chine, en Russie et la menace en Corée du Nord, dit-il. Le gouvernement libéral n'a aucun plan pour remplacer ces sous-marins vieillissants, une lacune énorme dans la politique de défense du Canada, croient ce député conservateur. À bord du sous-marin, toutefois, Éric Isabelle et son équipage s'estiment privilégiés et préparent leur prochaine mission cette année de l'autre côté de l'Atlantique. Ici Naila Bedali, Radio-Canada, au large d'Halifax.